Bonjour Norba. Deuxième jour de tournage du clip. Hier, c'était très important. Il fallait montrer le château. Donc, il y avait un autre style de vêtements. Aujourd'hui, c'est un autre style de vêtements à nouveau encore. Donc, qu'est-ce qu'on doit s'attendre aujourd'hui, justement, de la part de Norba un peu? Aujourd'hui, là, on rentre maintenant dans le cadre de la sape à l'état pur. Oui. Parce que hier, c'était l'aristocratie, la royauté. Ouais. Je vous dis, mes amis, ce clip qui est en feat avec Sinto, avec des calours comme M. Franck Mangouma, le Chris qui est là, tu comprends, sans oublier Tonton Marcel, hein, très lourd. C'est important. C'est très important. Donc aujourd'hui, on rentre dans la sape à l'état pur. Vous savez, s'habiller, c'est une zone de prédilection. S'habiller, c'est aussi pour montrer quelque part sa singularité, hein, sa particularité. Tu vois, parce que tout le monde ne s'habille pas pareil. Si tout le monde s'habille de façon standard, sinon on n'apparaît pas. Tu vois, pour paraître, il ne faut pas s'habiller standardement. Je sais que un Norba de Paris... Prends un peu ça. Ah oui. S'il te plaît, prends ça. Hein? C'est ça le problème, c'est ça qui fait bouger le monde. L'animal est là qui a souffert. Il a été ligoté, bâillonné, les yeux bondés pour éviter le stress. Décapité vif. Tu comprends? Et les gens se permettent de fois de solder ce genre d'articles à des prix dérisoires. C'est criminel. Je l'ai toujours dit. Ne faites pas un pas de plus alors que ce temple de la sapéritique est sacré. Car le vêtement n'est pas pour la violence, mais c'est pour le combat de compétition. Je vais comprendre. C'est-à-dire, oui, tu es ça. Ça va monter, ça va valeur. Norba, je vais être obligé, on connaît les questions de tonton Marcel. Ouais. C'est obligé que je te pose ce genre de questions-là. Vas-y. Un mec comme toi, un sapologue, sapologie, l'un des plus grands sapeurs congolais ici en France, quasiment même en Europe, attise forcément de la jalousie, de la haine. Est-ce que aujourd'hui, au moment où je te parle, Norba de Paris a vraiment des haineux, des rageux partout dans le monde? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, tonton Marcel, ça on ne peut pas s'en passer. Après, moi, je ne calcule pas, tu vois. Parce que haineux, pourquoi? Ce qui se passe là, c'est le fruit d'un travail, tu vois. On travaille beaucoup. Et les gens qui continuent à travailler invitent leurs amis qui travaillent aussi, de façon qu'ils fassent des featuring, toujours dans le cadre du travail. Oui. Je vais demander à mon pote là et de mon fils le nom... Emmanuel. Tu vois ça, tonton Marcel? Ouais. Hein? Le mec qui nous a mis au jus. Ouais. Hein? Le mec qui conduit la bolide. Hein? L'international Sauvé Bayaya. Voilà. Ça, c'est notre fils Emmanuel avec Norba de Paris, Zarathustra, l'homme du Kosomo Sobiero. Hein? L'homme du parrain Tender do Estama Claro que Lago. Je vais le faire doucement. Comme ça, les gens ils vont voir que c'est pas des trucs truqués. C'est para entender do esta ma claro que l'agua. Ça veut dire que plus clair comme l'eau de source. Ça n'existe pas. Il m'a claro que l'agua, nos points de serre, le firenze, quand je me rends aussi beau, je le vis bel et bien. Là, je tape le boucle en crocodile. Je progresse car nous progressions. Grâce à Senorita, ça veut dire Dieu, le potier de méton, c'est beau. Et je me parfume en parabole comme on le sait que le Yengo. Bien rasé, bien coiffé, bien parfumé. Quand on se parfume, on fait quoi? On fait des paraboles. Effectivement. Tu vois? Et les gens pensent qu'en fait, il y a l'autre bâtard, l'autre connard, le fils de con qui a dit qu'on ne comprend même pas ce qu'il raconte. Mais c'est normal que tu ne comprennes pas parce que ta tête est vide. Il n'y a rien dans la tête. Nous, on réfléchit, on sort du béton. Effectivement. Parce Norba de Paris, c'est un sapeur en pintant. c'est du béton. Ben Norba oui. de Paris. Ouais. Et je sais que tu n'aimes pas trop parler aussi d'argent, mais est-ce que je peux me permettre de te tirer les verres du nez? Combien au total t'as sur toi là? Ah là, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup de temps, tu vois. Bon, maintenant... C'est pas mon simple SMIC qui va te payer, qui va me payer tout ça là. Ah, non, mais déjà, le SMIC, il rentre 2 fois dans la chaussure. Mais respect déjà à tous les mecs qui touchent le SMIC, c'est important aussi. C'est pas manque de respect. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens touchent. Là, on parle de la valeur d'un objet. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le salaire. Tu comprends, tonton Marcel? Oui. Parce que les gens, ils confondent des sujets. Ils pensent que quand on parle de prix, du coup, on est ringard et tout. Non. Je vois des gens hyper riches, des fois, qui mettent des 100, 200 000 euros rien que dans une montre. Il est à poil, il est nu. Le mec, il met 200 000 euros dans une montre.
Comment tu vas expliquer ça? Il y a des mecs qui s'habillent, mais bizarre. Bizarre, le mec à la limite vraiment à un chier, quoi. Ouais. Mais le mec, il a une baraque de ouf qu'il a acheté à 400 000 euros. Tu vois, donc chacun son délire, quoi. Chacun son respect de l'argent. Maintenant, ce qui m'énerve, c'est que les gens, une fois qu'il a acheté une maison, ils pensent que la maison suffit. Il va vouloir venir dénigrer les gens comme nous qui s'habillent, alors que lui, quand il vient dénigrer, il vient pas à poil. Et ça me casse les couilles, tu vois. Tout le monde est sapeur à sa manière. Chaque personne s'habille. Tu vois. Même celui-là qui va chercher à vouloir faire genre l'Aristote, ou Platon, ou Engels, ou Pythagore, hein, en essayant de faire croire au public que nous, on est des gens qui font de n'importe quoi. Ils viennent pas nus. Ils s'habillent quand même. Tu vois l'ironie de l'homme? Effectivement. Voilà, c'est ça. C'est vrai que là, actuellement, on va en direction du tournage du clip pour justement aller à la rencontre une deuxième fois de l'artiste Syntopap. Justement, tu peux nous parler un peu de cet artiste, comment vous êtes connus? On sait que hier, vous avez mangé au restaurant ensemble, justement, avec le grand Franck. Hein, vous avez mangé au restaurant ensemble, vous avez dégusté le bon plat africain, justement, ici dans la grande ville de Nantes. Nantes, la 6e ville de France, équivalent quasiment, et ville de ex-ministre, justement, premier ministre de France. Et comment tu te sens, toi, justement, pour aller à sa rencontre un peu, justement? Non, c'est un kiff, c'est que du kiff. Syntopap, c'est un artiste qui a beaucoup de talent. Et moi, comme j'ai toujours dit dans ma liste d'amis, il n'y a pas des gens bidons et bêtes. Donc ça veut dire que si je me retrouve à un seul endroit avec Syntopap, c'est que c'est quelqu'un qui travaille très bien, tu vois. Et il a fait des sons. Et là, nous sommes réunis dans un projet qu'on appelle Africa Night, qui sont réalisés par de grands réalisateurs. Donc du coup, Syntopap, ça va être du lourd. On est en train de leur préparer une bombe, mais mortelle à fond. Vous savez, Norba n'a jamais fait de ratés. Partout où je passe, je fais toujours des choses bien parce qu'on met la volonté. Donc, Syntopap, et ça, c'est que le premier projet. Il y a d'autres projets qui vont venir. Tonton Marcel, tu es au courant de ce qui se passe. Et nous, on laisse les gens parler. Nous, on travaille. Nous, on fait des choses. Voilà. Si après, les jaloux, comme on dit, si ça ne tenait qu'aux jaloux, Macron serait plus au pouvoir. Ça c'est pas mal, ça. Si ça tenait qu'aux jaloux, Macron ne serait plus au pouvoir. Juste un peu un mot de la fin avant qu'on arrive à la salle, justement. Norba, comment t'es né cette envie d'être sapeur? Est-ce qu'on est sapeur ou on devient sapeur? C'est quoi un peu? Non, on le devient. Personne n'est né sapeur. Mais sauf la différence qui est que c'est qu'on naît avec la sape, on grandit avec la sape et on meurt avec la sape. Parce que quand on naît, on nous met des couches. D'accord? C'est une forme de sape. Tu comprends? Quand on grandit, on commence à mettre des vêtements. Et quand on meurt, on nous met des smokings. Frère, c'est pas lourd, ça? C'est lourd, ça. Tu vois? Donc la sape, pour moi, la passion m'est venue déjà à partir de mon papa qui était très religieux. Donc tous les dimanches, il partait à l'église, il mettait des costumes. Comment tu veux que je ne sois pas contaminé? C'est normal qu'il m'a bousillé la tête, ce monsieur-là. Tous les jours, il me sortait de costumes de malade. En tout cas, j'ai pris goût. En tout cas, on arrive à la salle. Donc, merci, je remercie tous les fans, tous les amis qui nous suivent. Continuez à nous suivre. Donnez la force à Syntopap. Donnez la force à Norba de Paris. Abonnez-vous massivement sur nos liens, nos différents réseaux sociaux. Et voilà, donc, du coup, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ok. On est ensemble. On est ensemble. Ouais. Bra! Marcel, filme-la. Norba de Paris. Filme-la. Regarde comment ça claque. Ça, c'est les couleurs qui disent mange-moi. Ça, c'est les couleurs qui disent mange-moi. T'as ça, toi? Tu peux t'habiller comme ça? On voit qu'il y a de plus en plus aussi de footballeurs qui commencent à énormément te partager. Des grands footballeurs d'Argentine, des grands footballeurs d'Angleterre, des grands footballeurs français. On a vu même qu'à un moment, des grands footballeurs ivoiriens ont commencé à te côtoyer. Tu connais un peu Didier Drogba? Tu connais un peu Didier Drogba, Norba de Paris? La Côte d'Ivoire, parce qu'on a l'impression que t'as envie de faire honneur à la Côte d'Ivoire, là, un peu, là, non? Cette tenue, c'est en l'honneur de Drogba. La Côte d'Ivoire, on a fait le mélange. Donc, comme on dit, admettons les couleurs d'un pays. On peut le ressortir. Vu que lui, c'est quelqu'un qui fait des choses bien, j'ai dit qu'aujourd'hui, dans ce clip avec Sinto, je vais mémoriser les couleurs de la Côte d'Ivoire pour rendre hommage à Didier Drogba. Voilà. Didier Drogba, t'as ça, toi? Voilà, lourd. J'attends le big mon Drogba. Je t'adore, mon Drogba. Bisous. Voilà. On est ensemble. Ciao.